Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera la vidéo de ma collection de livres à colorier hors Disney. Et en même temps je vais vous montrer les coloriages que j'ai effectués dedans. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas entamés mais je compte bien les entamer cette année. Donc on va commencer avec le Mythomorphia de Kerby Rosan. Oula, je casse pas tout. Donc ce livre-là, c'est pas mon livre préféré, c'est le seul d'ailleurs Kerby Rosan que j'ai. Mais voilà, je suis quand même contente d'en avoir un. Dans toutes les présentations, c'est celui que je préférais. Après, il y avait je ne sais plus, celui avec les animaux disparus. Je ne sais plus comment il s'appelle. Qui me tentait bien. Mais j'ai quand même préféré acheter celui-là. Donc celui-là, il est vu, revu. Voilà. J'ai fait 3 colos dedans. Donc j'ai fait celui-ci. Alors attendez, si je fais comme ça, voilà, ça a l'air d'être mieux. J'avais fait la tortue au prisma et j'avais fait le fond et l'eau à l'aquarelle et j'étais dégoûtée, je sais pas si on va voir. Ça avait laissé plein de taches. Et puis alors là, le drame, comme d'habitude, voilà. Bon, de toute façon, je compte pas le finir, ce livre. Et de toute façon, au pire, je ferai un fond plus foncé si un jour je fais celle-là. Mais quand je vois la double page ici, ça me donne pas envie. Et celle-là non plus. Il y a vraiment beaucoup de taf. Donc écoutez, on verra bien. Et j'ai pris un temps infini à détourer tous les coquillages là. Mais bon, je suis contente. Et là, j'avais fait ça avec l'encre aquarelle Colorex. C'était la première fois que j'utilisais. Donc c'est pour ça que ça fait un peu dépâté. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai fait celui-là. Celui-là, c'était pour un challenge de Julie Nueva. Fallait colorier Noël en été. Et du coup, quand j'ai vu cette illustration, je me suis dit, mais en fait, je l'imaginais trop. Donc j'ai recréé le chapeau, j'ai créé les lunettes, et puis après, j'ai juste tout colorié aux couleurs de Noël. Et puis j'ai essayé, je dis bien, essayé de faire des guirlandes. Mais bon, voilà, ça c'est notre histoire. Mais voilà, je suis contente et je suis contente de mes lunettes. Je trouve qu'elles sont plutôt réussies. Et là, dernièrement, ouais, en novembre, j'ai fait celui-ci. Je sais pas ce qui m'a pris. Un jour, je savais pas quoi colorier et j'ai colorié du Kirby. Non, mais alors ça, c'est. Mais bon, voilà. J'avais même fait en live, je crois, il me semble. Du coup, c'est tout Prisma et le fond, je crois que c'est du pan pastel. J'ai pas été très originale, j'ai fait l'eau bleue. Voilà. Mais j'aime bien quand même. Après, c'est vrai que le pan pastel, je suis passée par-dessus le crayon de couleur, donc bon, ça gâche un peu, mais c'est pas grave, j'ai détouré quelques trucs en blanc, et puis voilà. C'était vraiment un colo pas prise de tête. C'était un soir où j'avais pas envie de colorier, donc voilà, moi ce livre-là, c'est vraiment sans pression. Ensuite, j'ai le Weird Couple. Bon, j'ai un accent anglais dramatique, faudra me pardonner. J'ai fait un colo dedans. J'avais fait ça en live, enfin, j'avais pas fait tout le colo en live, je vais enlever ça là quand même parce qu'on va rien voir. J'avais fait le feutre à alcool en live, pareil, en mode tranquille. Et du coup, j'ai tout ombré hors live. Les arbres, c'est des drawings. J'aime beaucoup ces crayons. Et puis après, je crois que c'est Prisma ou Broadfunner. Et j'aime beaucoup. Je me suis tentée à faire un effet lumière. Donc j'ai mis un peu de jaune ici, sur la joue. Et puis là. Et au final, j'aime bien. Là aussi, vu qu'il y a de la lumière là, j'ai essayé de mettre un peu de jaune sur le coin de la manche et sur sa chemise. Et bon, voilà. C'est pas le coloriage de dingue, mais franchement, ça se fait bien et ça se fait plutôt vite. Et après, j'ai pas fait d'autres colos dedans, mais au moins celui-là, il est entamé, mais j'aime trop. J'aime beaucoup ce livre-là. Il y a juste, voilà, juste cette illustration, je comprends pas. Je comprends pas, mais sinon, toutes les autres, je les adore. Donc, je pense que je vais y retourner vraiment dans pas longtemps. Ensuite, j'ai alors, c'est Momo Girl, mais je sais jamais lequel c'est. Et puis, en plus, c'est tout écrit en asiatique. Mais bon, voilà, j'ai fait un colo dedans. Celui-là, je l'ai fait en duo avec Ellie pour la battle de Colorfila.
La peau, j'avais fait Prisma, et puis je crois que j'avais tout fait Prisma. Les cheveux, j'avais fait Brutfener, et puis j'avais fait en live. Et l'avantage de faire des trucs en live, des colos en live, c'est que quand il y a quelque chose qui va pas, il y a toujours quelqu'un pour nous aider. Et les cheveux, ça allait pas du tout. Enfin, de mon point de vue à moi, ça n'allait pas du tout. Et on m'a juste dit, remets du noir, des petites mèches noires. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et rien qu'en rajoutant du noir, j'aime beaucoup plus mes cheveux. Le fond, ça devait être du pastel sec, je crois. Et j'ai fait un cadre noir parce que des fois j'aime bien. Je trouve que ça habille le coloriage. Et là, il était bien évidemment hors de question que je colorie toutes les fleurs. Donc voilà, j'ai rappelé le fond ici et je pense que c'est ce que je vais faire. Bon, pas là, mais il y a beaucoup de pages comme ça. Bon, évidemment, voilà, j'ai pas en trouvé. Voilà, ça. Je sais pas si je vais m'amuser à colorier toutes les fleurs, quoi. Là, il y a un espèce de cadre. Donc je pense que je vais encadrer en noir. Et puis là, ça sera pareil. Hein. Parce que moi, les fleurs, quoi qu'encore, là, il n'y en a pas beaucoup. C'est peut-être faisable. Ensuite, j'ai le Spooky Tone. Celui-là, je le fais que au feutre à alcool. Je suivais le challenge d'Alexandra et puis bah, en fait, j'ai arrêté. Voilà, j'avais fait celui-là. Mais c'est un des 3 livres que j'aime moins. Le Spooky Girl, j'attends qu'il ressorte sur Amazon pour me l'acheter parce qu'il est en rupture là, depuis un moment. Et voilà, j'avais fait aussi celui-là. Bon voilà, c'est pas du grand coloriage, mais ça détend. Moi, ça me va très bien. Ensuite, à mon anniversaire, j'ai eu ce petit coloriage là. Voilà, que je vais faire, mais alors vraiment uniquement en feutre à alcool aussi. Pas d'ombrage, rien, pas de prise de tête et je vais le faire dans l'ordre. Donc celui-là, j'ai fait bah, du coup en décembre. C'était une fin de live où j'avais pas envie de faire grand chose. Et voilà, entièrement feutre à alcool et je vais le faire dans l'ordre comme ça, pas de prise de tête quoi. Voilà. Ensuite, un livre que j'aimerais bien, je vais pas dire avancé, parce que j'ai fait que un colo dedans. Mais si, je peux dire avancé. En 2023, j'aimerais bien en faire beaucoup plus dedans. Parce que j'adore l'illustratrice et j'adore le papier. Et, donc j'ai fait celui-là. Voilà, en plus que je trouve vraiment trop beau. La couleur des cheveux, j'aime trop. Mon effet vêtements, j'aime trop. Le léopard, là, je me suis aidée d'une photo de référence sur Google de léopard. Et en plus, j'avais trouvé exactement la même position, donc c'était parfait. Le fond en panne pastel et un petit contour noir pour habiller le colo. Et j'aime beaucoup celui-là. Mais j'aime vraiment énormément ce livre. Et puis là, en plus, avec le pack ou pack cap, je pense qu'il y a moyen d'en faire pas mal dedans. Voilà. Je ferai une vidéo, je pense, pour ma pack du pack ou pack cap. Ensuite, j'ai le Fairytopia de Mystic Art Miroir, je sais plus. J'en ai fait un, j'ai fait celui-là. J'ai fait il y a quand même longtemps, en juillet 2021. Bon, les cheveux, voilà, je savais plus comment m'en sortir, j'ai détouré en blanc. Par contre, j'aime beaucoup le dégradé que j'ai fait dans mon fond. Voilà. Puis toujours le même problème quand on met du Posca ou des stylos acryliques, et ben le rose, ça, il n'y a rien à faire. J'avais fait au moins 4 couches, j'ai abandonné quoi. Mais voilà, ce livre-là, il est pas trop mal, il faudrait que j'y retourne en plus. C'est vrai que elle est particulière, mais j'aime quand même bien son style. Après, il y a quelques colos que j'aime pas du tout. Mais voilà, moi, c'est vrai que c'est pas un livre comme beaucoup d'autres que je rêve de finir. Donc voilà, on verra bien. J'aimerais bien refaire un quand même cette année dedans. Ensuite, j'ai le Lily's Colo. Je sais pas s'il le fait encore. C'était Kevin Théohart qui proposait, alors moi c'était sur Etsy il me semble, de créer ton livre en fait. Tu choisissais, il me semble, 20 colos ou 25. 25. Et en fait tu choisissais et ton colo, enfin et tes colos, pardon, et ta couverture, la couleur et tout. Et en fait moi voilà, j'ai choisi, et parmi une large sélection, 25 colos qui me plaisaient le plus. Et après, il m'a créé ma couverture, il m'a demandé si ça m'allait et tout. Et on a trouvé celle-là. Et puis moi, j'ai adoré, donc voilà. Donc, avec un petit mot. Donc, j'ai fait celle-là, que j'aime bien aussi. J'avais fait un fond en panne pastel. Bon, le cœur, il est peut-être un peu trop rouge comparé au reste. Mais voilà, j'aime bien. J'avais fait une bonne base de feutre à alcool. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un petit dragon, là. Peut-être pour le pack ou pack cap.
Voilà, donc après, voilà, ce livre-là, de toute façon, vous ne pourrez pas le trouver, mais vous pouvez retrouver toutes ces illustrations sur Etsy, hein. Je crois que je vais y aller dedans pour le Pakupa Cap parce que voilà, celle-là, pour les fleurs de cerisier, même le portrait chinois, mais j'ai une autre idée pour le portrait chinois, donc voilà. Mais c'est vrai que j'aime trop ces colos et j'aimerais bien, pareil, y retourner au moins 1 ou 2 fois cette année, quoi. Après, après le Pakupa Cap, je pense que ça va m'aider. Ensuite, j'ai le Imaginary Friends de Carolina Kubikowska. Ça, c'est un livre que j'ai depuis très longtemps et que je fais uniquement à l'aquarelle. Déjà parce que le papier s'y prête bien. Et puis je trouve que les illustrations aussi. Alors voilà, c'est mon livre à colorier aquarelle. Donc j'ai fait celui-là, mais il date, celui-là c'est 2021. J'avais fait celui-là. Celui-là, j'avais fait ça pour le Pakupa Cap. Je m'étais amusée à écrire là, ici, avec Laurine, parce que c'était son thème à elle. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je sais pas tout. Voilà, j'avais fait celui-là aussi. C'était pour le Pakupa Cap. Il me semble que c'était un personnage qui dort. Ça, voilà, c'était un colo comme ça. Je me demande s'il n'y en a pas d'autres. Celui-là, c'était pas l'aquarelle, par contre. C'était un des premiers que j'ai fait en 2020. Mais je crois que j'avais fait la peau au make-up et puis des crayons de couleur. Mais en fait, c'est vrai qu'après, je me suis dit non, je préfère faire à l'aquarelle. Puis ça va vite et puis ça m'entraîne. Et voilà. Oula, je crois que je vous ai fait bouger. Ensuite, on arrive dans Anna Carlson. Donc, j'ai le Season que j'ai depuis pas longtemps. J'ai juste fait un coloriage dedans avec Clio, que j'ai fait d'ailleurs en live. J'aime énormément beaucoup. La peau, je suis vraiment fière. Je trouve qu'il y a vraiment des belles ombres. La tenue, j'aime bien. Les cheveux, j'aime bien. Le fond, j'aime bien. Franchement, je trouve qu'il est harmonieux. Et oui, il faut se lancer des fleurs de temps en temps, hein, quand on est fier d'un colo, faut le dire. Surtout qu'Anna Carlson, c'est pas mon artiste de prédilection. Je vais pas vous montrer, hein, parce qu'il est hyper connu, celui-là. Mais voilà. Après, voilà, c'est pas un livre, par exemple, pour le Pakupa Cap. Je vais sortir les livres que je veux avancer. Et après, je choisirai les thèmes en fonction de. Celui-là, il sera pas sorti. Parce que celui-là, voilà, j'en fais un tous les 6 mois. Ça me va très bien, quoi. Ensuite, celui-là, je l'ai un peu plus avancé. Déjà parce que c'est un cadeau de ma meilleure amie qui l'a acheté directement en Suède. Et c'était le seul livre à l'époque que j'avais en commun avec Ellie, de la chaîne, enfin de la chaîne, non. Sur Insta, c'est Ellie Nacré. Et en fait, quand on s'est inscrite pour la battle de Mélissa, c'était le seul livre qu'on avait en commun. Donc on a fait pas mal de colons dedans. Et puis là, après, moi, overdose, hein. Anna Carlson, c'est vraiment pas mon délire. Celui-là, c'était le premier colo que j'avais fait toute seule. Il est pas trop mal. Bon, là, les fleurs violettes, c'est un peu trop flash pour moi, mais bon. Celui-là, je l'avais fait, il me semble, pour le concours de Clio. Il fallait faire un truc monochrome. J'avais fait pour le concours de Clio monochrome et je crois que j'avais fait pour le Pakupa Cap avec un effet vieilli. Ça, c'était. On était inscrite. Enfin, Ellie, elle est toujours dans un groupe pour avancer, ce livre-là. Donc, il fallait faire celui-là. Et puis, du coup, je fais la double bâche et j'avoue, j'en suis fière. Mon effet or, il est plutôt pas mal. Et le fond, c'était la première fois que j'utilisais des encres Distress. Donc, voilà, je suis contente. Ensuite, catastrophe. Celui-là, je crois que c'est celui qui m'a fait pas détester le livre, hein, mais celui qui m'a un peu calmé, quoi, quand même. Celui-là, c'était pour un Pakupa Cap avec. C'était faire une lune, je crois. C'est marrant parce que moi, je voyais un poussin, mais alors à 400%, et Ellie voyait un corbeau. Alors maintenant qu'elle l'a fait en corbeau, je me dis ouais. Et puis, mais en fait, moi, quand je le vois en poussin, je me dis ouais aussi. Donc voilà. Et du coup, j'avais pris ce colo pour l'effet lune et puis pour le sac. Parce que, bah, en fait, j'avais pas de colo avec des sacs. Donc voilà. Et puis là, beurre quoi. Ça me saoule, hein, franchement. Celui-là, c'était le colo du mois de novembre, pareil dans le groupe. Bon voilà, il est pas dingue, mais il est pas non plus moche. Le fond, mon applicateur pour le pan pastel était mouillé. Donc ça m'a à moitié déchiré la page, je crois, à ce niveau-là. Ouais. On voit pas. Et du coup, ça faisait un vert, alors que je voulais du jaune, ça faisait un vert caca. C'était. Enfin bon, ça allait pas du tout.
Donc du coup j'ai pris du gesso noir et puis j'ai tout tartiné en noir. C'est la vie ça, le gesso noir quand ça va pas. Il n'y en a pas un autre avant? Non. Celui-là pareil c'était un duo pour une battle. Bon, je ferai pas de commentaires. Il est fait. Ça c'était notre premier duo avec Ellie. Donc déjà c'est un peu sentimental. Et puis en plus j'en suis plutôt fière. J'avais je crois tout fait à l'aquarelle. Et puis là, j'ai mis de l'argenté pour faire briller. Et puis, j'avais fait des petits splashes avec l'encre argentée. J'aime bien. Franchement, celui-là, j'aime bien. Celui-là, voilà, c'était celui d'octobre. Pareil. Il est fait. Celui-là, j'aime bien, par contre. Je trouve que d'un côté, le turquoise, moi, le turquoise, c'est un peu... c'est un peu ma couleur de prédilection. J'aime bien le fond, comment j'avais fait. Et puis avec l'or, je trouve ça fait bien. Et puis voilà, c'est là où je me rends compte que je me suis quand même vachement améliorée sur les peaux. En termes de contraste, parce que quand on voit celui-là, je m'en plains pas, hein, j'en suis contente. Hein. Et quand on voit ça, on voit quand même qu'il y a une différence. Et ça, c'était en juin. Et celui-là, c'était en décembre, quoi. Donc en 6 mois, c'est quand même... Enfin, moi, je trouve ça quand même vachement bien, quoi. Ensuite... Ah ben ensuite, il y a un autre carnage. Voilà, celui-là c'était celui du mois de juillet. J'avais pas envie de le faire, concrètement. Donc je me suis dit, eh ben je vais tout faire au Carbotello, comme ça va aller vite. Et au début je voulais faire dans les tons rouges, sauf que ça allait pas du tout, mais c'est un carnage. Donc j'ai tout gommé, et puis j'ai tout repassé au vert, mais du coup on voit le rouge en dessous. Et puis le fond, je sais plus quoi je l'ai fait, mais voilà, pareil, celui-là il est fait. Donc ce livre-là, bon il y a des colos que j'adore, et puis des colos que je déteste, c'est assez marrant. Mais de toute façon, c'est sentimental déjà parce que c'est ma copine qui me l'a acheté. De Suède en plus directement. Et puis bah, il y a quand même beaucoup de duos avec Ellie, donc bien évidemment que je m'en séparerai pas. Ensuite, non, vous ne voyez pas double. Je vous explique. Cute and Creepy, que j'ai pas mal avancé. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur ça parce que je vais faire un challenge. Je ne sais pas à quel moment elle va sortir. Mais voilà, c'est un livre que j'adore. Il y a quasiment tous les colos que j'ai fait dedans que j'aime. Je vais vous montrer après. Sauf qu'il y a eu quelques ratés. Voilà, ça va pas. Et j'avais fait un... J'avais fait un vampire. Voilà, ça non plus, ça va pas. Le fond, ça va pas. Les cheveux, ça va pas. Et tout. Et ça me déprimait. Parce que c'est un livre vraiment que j'ai envie de finir. Et c'est un livre où j'aime tous mes colos dedans. Donc d'avoir des loupés, ça me... non, ça allait pas. Donc du coup, je me suis dit, écoute Aurélie, va pas te stresser, hein, va pas te faire un ulcère à cause de ça. Donc j'ai racheté un deuxième pour refaire mes loupés et pouvoir les coller. Tout simplement. J'ai pas beaucoup de livres, mais celui-là, vraiment, j'y tiens. Donc, je vais vous montrer les colos que j'ai fait dedans. La page de garde avec de l'encre. Je me suis entraînée au Cheap Sheet et puis j'ai fait des éclaboussures d'encre noire. Celui-là, je vais le refaire parce que je l'avais fait en live. En plus, déjà, j'étais pas motivée à le faire. Je sais pas pourquoi je l'ai fait. Le fond, voilà. Les cheveux, ça allait pas. J'ai essayé de gommer une partie, de recommencer. Enfin, bon, voilà. Là, c'est censé être un effet doré. Parce que ce soir-là, j'étais avec les Brutfuners et j'avais la flemme de sortir mes Prismacolor. Alors que j'ai un combo or au Prismacolor. Donc, ça m'apprendra. Donc, voilà. Celui-là, il va être refait. Ensuite, celui-là, c'était mon tout premier que j'avais fait en 2021. Je crois que c'était pour un défi de Julie aussi, où il fallait colorier la terre. Et moi, à l'époque, j'avais pas de Kirby, j'avais pas beaucoup de livres et tout, donc je me suis dit, bon, bah, je vais dessiner la terre. Voilà. Bon, j'avais fait ça à l'aquarelle, c'était plutôt pas trop mal. Et puis mon fond Galaxy, j'en suis quand même très contente. Celui-là, bah justement, celui-là, c'était un loupé. Donc du coup, je l'ai refait dans l'autre, et puis je l'ai collé. C'est toujours pas le plus beau coloriage, mais au moins, il est fait. Ensuite, la double page, j'avais fait Ursula et ses copines. C'était pour le pack ou pas cap, fallait colorier un conte, il me semble. Et dans le fond, j'ai mis des encres nacrées. Enfin non, pardon, de l'aquarelle nacrée. Et franchement, ce coloriage-là, j'en suis trop fière. J'aime trop. Je trouve qu'il va bien. Et le nacré, je l'utilise pas souvent. Et là, je trouvais que ça rendait bien. Donc celui-là, j'en suis hyper contente. Celui-là, pareil, je l'ai fait l'année dernière, enfin non, il y a 2 ans, du coup, c'est 2021. Pareil, il était très simple, mais j'en suis contente aussi, donc celui-là, je vais pas le refaire.
Celui-là, voilà, c'est pas mon colo préféré dans le livre. Je pense pas le refaire, parce que de toute façon, ce qui va pas, c'est sa bouche. Et vu que de toute façon, elle lui fait des bouts, elle a même pas colorié, elle a une grosse bouche. Je me dis, ça sert à rien de le refaire. Peut-être que d'ici la fin de l'année, j'aurai changé d'avis, mais voilà. Ça, c'est un fond au pastel à l'huile. Je vais d'ailleurs vous tourner un tuto, entre guillemets, pour vous montrer comment je fais. Ensuite, cette double page-là, je l'adore. C'était un duo avec Ellie qu'on a fait, je crois que c'était cette page-là pour la battle de Filin. Et franchement, j'adore les couleurs. Pourtant, je suis pas trop bleue de base. J'adore le fond, j'adore les toiles d'araignée, j'adore ma petite araignée. Pourtant, j'ai horreur des araignées. Mais pareil, là, je sais pas ce que j'ai foutu avec mon eau, mais ça a fait plein de petits points. Mais bon, là, pas du tout. Mais alors là, il y a plein de petits points, mais c'est pas grave. Cette page-là, je l'adore. Cette double page-là. Et la double page d'après, j'aime beaucoup aussi. Et du coup, d'avoir deux doubles pages à la suite, c'est... Enfin, moi, j'adore. Voilà la deuxième double page. Donc, pareil, ça, c'était pour une battle de Fila. Alors, en général, on fait des colos dans le Cute and Creepy pour les battles. Quand, bah, moi, je suis à la bourre et que j'ai pas le temps de colorier. Parce que je colorie pas souvent. Donc, quand je suis à la bourre et vu que je suis sûre de colorier dans le Cute and Creepy, bah, Ellie, elle me suit dedans. Donc, pareil, là, c'est un fond au pastel à l'huile. Et puis, c'était du Brutfener, je crois. Ou du Prisma, parce que ça, il me semble que c'est le combo hors de mes Prismas. Voilà, des petites projections noires dans le fond, un contour noir, et voilà, j'aime bien. Celui-là à refaire. Là, pareil, là c'était pour le coloring tober de Laimiana. Il fallait colorier des yeux bleus. Alors je me suis dit c'était des yeux bleus, pardon, des yeux blancs. Donc je me suis dit que c'était parfait. Et puis voilà, ça c'était juste histoire de faire une autre double page. Vite fait, bien fait, quoi. Franchement, c'est des colos qui prennent pas beaucoup de temps. Celui-là aussi, fond pan pastel. Il y a 3 couleurs à mettre. J'aime beaucoup. Ensuite, celui-là, je l'avais fait en live. C'était la première fois que je faisais des fioles. Donc, du coup, on m'a aidé. C'était cool. Et le fond, c'était de l'aquarelle crépuscule qu'Ellie m'a offert. Donc, voilà, j'en suis contente. Ça, c'est pareil. C'était en live. Alors, celui-là, j'avais... Comme vous pouvez le voir, j'avais envie de couleur. Bon, voilà, c'est pas le coloriage parfait, mais je le referai pas parce que j'en garde un bon souvenir quand j'avais envie de mettre toutes les couleurs. Le seul truc qu'il n'y a pas, c'est du rose. Mais bon, voilà, un petit contour noir, pareil, je trouve que ça habille le colo. Et puis au Brutfener et fond pan pastel, et j'ai un peu superposé toutes les couleurs. Et bon, au final, ça rend pas trop mal, quoi. Celui-là, c'est un petit colo que j'ai fait vite fait au dernier moment pour la battle de Laimiana. Fallait faire eau ou feu, et du coup j'ai pris eau et je l'ai fait mais hyper rapidement celui-là. Mais voilà, pareil, il est fait. Je suis juste embêtée parce que là on voit les ronds, c'est les ronds du colorage de derrière. Alors c'est pas moche, si on ne sait pas, on n'y fait pas attention, mais bon. Celui-ci c'est un coloriage que j'avais fait pour tester mes Hirogiten. Enfin pour tester. Pour retester mes Hirogiten pour leur laisser une dernière chance. Et bah ça a été défavorable, donc je les ai vendus. Donc colo Hirogiten, le fond au distress. Et c'est vrai que je ne pensais pas que de mettre de l'eau, ça allait transpercer. Mais bon, voilà, faut bien s'entraîner pour savoir. Ensuite, pareil, là c'était la première battle de Laimiana. Il fallait faire un monochrome couleur chaude. Non, il fallait faire soit couleur chaude, soit couleur froide. Et il y avait un bonus si on faisait un monochrome. Donc voilà, moi je l'ai fait en vert et Ellie elle l'a fait en bleu. Ensuite, cette double page là aussi 2021, elle est hyper vieille. C'était un des premiers fonds que j'avais fait au pan pastel. Et voilà, pareil, j'en suis contente, je le referai pas celui-là même s'il est vieux. J'en suis plutôt contente encore aujourd'hui. Celui-là, c'est, on dirait une basketteuse. Quand je l'ai fait, je me suis dit on dirait trop une basketteuse coiffeuse. Je l'avais fait en live celui-là. C'est au début de mes lives. J'étais un peu stressée quand même, donc du coup je faisais beaucoup de Cute and Creepy pour avoir le temps de colorier et de lire en même temps parce que bah, c'est pas évident hein, quand on n'est pas habitué. Maintenant je fais des trucs un peu plus, enfin pas intéressants, mais je fais des portraits, des cheveux, enfin ça me stresse moins quoi. Mais c'est vrai qu'au début je faisais beaucoup de Cute and Creepy et celui-là pareil, il a fait partie de mes débuts de live. Et j'aime bien le nez que j'ai réussi à lui faire. Et puis une peau grise, voilà, c'était pour m'entraîner, pour en faire une autre que je vais vous montrer après. Ensuite, pareil, double page que j'ai faite avec Ellie.
C'était comme ça, je crois qu'il n'y avait pas de défi particulier. Et le fond, ah si, j'avais essayé de faire un fond au pastel à l'huile. Elle m'avait donné une technique. Mais alors ça a été un carnage pas possible, donc du coup, j'ai fait le fond au pan pastel pour récupérer. Et vu que j'en avais foutu partout du pan pastel à côté, je me suis dit, bah autant faire la double page. Mais à la base, celui-là, il n'était pas prévu. Donc toujours le même problème. Et il me semble que j'en ai encore un ou deux. Voilà. Celui-là, c'est le premier colo que j'ai fait pour tester les aquarelles crépuscules. Et on voit quand même que c'est... Je sais pas, on dirait pas les mêmes. Hein. Celle-là, c'était vert et jaune. Et là, c'était que vert. Mais en termes d'ombrage et... Là, on voit que je me suis quand même améliorée. Hein. Franchement, quand je vois les coloriages, des fois en 6 mois, ça fait plaisir. Hein. Et celui-là, c'était pour tester les aquarelles nacrées. Parce que j'ai les Paul Ruben depuis presque 2 ans, je crois. Et je les utilise quasiment jamais. Donc, je me force à les réutiliser un petit peu. Voilà pour le Cute and Creepy. Ensuite, je vous le montre quand même. Très vite fait parce que, voilà. C'est un des premiers livres coloriage que j'ai acheté. Mais celui-là, je l'ai fait essentiellement au feutre. C'était avant de connaître le coloriage au crayon de couleur. Donc voilà, celui-là, c'est un de mes objectifs aussi, hein, comme j'ai expliqué dans la vidéo d'avant. Donc voilà, c'est vraiment que du feutre. Et je me dis, si j'en faisais un de temps en temps devant la télé le soir, et ben il avancerait quand même pas mal, quoi. Voilà, pour celui-là. Ensuite, là, c'est un livre coréen, qui vient directement de Corée, que ma meilleure amie m'a acheté quand elle est partie en voyage là-bas. Avec celui-là, d'ailleurs, que je vais vous montrer après. J'ai fait aucun colo dedans parce qu'il me terrifie. Voilà. Il est trop beau, le papier il a l'air canon. Mais alors il me fait flipper comme pas possible. Pourtant les portraits c'est ce que j'adore. Mais celui-là, va falloir que je me lance, va falloir que je trouve un portrait où il n'y a pas trop un gros visage. Vous voyez? Parce qu'il y en a, ils ont vraiment des gros visages et genre ça... Voilà. Il faudrait aussi que je m'entraîne du coup à faire des visages, des peaux à l'aquarelle. Enfin au crayon aquarellable, mais bon, je ne m'entraînerai pas sur ce livre-là. Hein. Surtout qu'il vient directement de là-bas, donc voilà. Et elle m'a pris aussi celui-ci. J'ai fait aucun colo dedans parce que c'est pareil, il me fait flipper. Alors, au début, je voulais faire crayon et tout, mais je me dis, est-ce que je me tente pas un petit comme ça, peut-être à l'aquarelle ou je sais pas. J'aimerais bien quand même en faire un cette année, quoi, parce que c'est embêtant d'avoir un beau livre comme ça et de pas colorier dedans, quoi. Donc bon, voilà, j'espère avoir le courage d'y aller. Ensuite, ah bah là on arrive dans tous mes livres que j'ai pas entamés. Ouais, allez, c'est pas grave. Sweet Memory que Clio m'a envoyé parce qu'elle les avait photocopiés et imprimés en PDF, enfin en PDF, imprimés. Et du coup elle l'a fini et moi ça m'intéressait donc elle me l'a envoyé pour mon anniversaire. Donc ceux encadrés comme ça je pense pas les faire. Mais ceux-là ouais je pense les faire, j'aime bien, en plus il y a moyen de s'éclater dans le fond. Puis vu qu'il n'y a pas de verso, voilà. Donc celui-là, je le commence obligatoirement cette année. Celui-là, je pense l'entamer pour le pack ou pas cap. Pour faire, justement, elle est où? Elle est au début. Pour faire celle-là, pour le portrait asiatique. Je l'avais déjà fait il y a longtemps et ça me permettrait de voir mon évolution. Donc voilà, mais sinon je ne l'ai pas commencé celui-là. Ensuite, j'ai acheté celui-là. Parce que oui, je voulais faire comme tout le monde, j'assume. Bon après je l'aime bien, je ne l'ai pas revendu et je vais colorier dedans. Hein. Mais voilà, je ne me suis pas précipitée à colorier dedans. Mais j'aime bien, franchement il est sympa. Mais à la rigueur, je préfère les petites illustrations là que celles-là. Celles qui sont là, j'aime trop. Et je me dis, je peux pas faire que ça, quoi. Donc voilà, pareil, celui-là, il va être entamé quand même relativement rapidement. Là, c'est un cadeau d'une copine pour mon anniversaire. Le Analine. J'en avais pas, je voulais essayer. Et c'est celui qui me plaisait le plus. Donc voilà. Donc il y a plusieurs plans à chaque fois. Hein. Soit un détaillé, soit un moins détaillé. Moins détaillé et détaillé. Et voilà, j'aimerais bien quand même en faire un. En plus, au feutre à alcool ombré, ça va vite. Mais là, j'ai vu qu'elle allait en sortir un en grayscale. Et franchement, j'ai hâte de voir ce que c'est. Parce que je sens qu'il va me plaire le nouveau. Ensuite, elle m'a offert aussi celui-ci, que je n'ai pas entamé. Je vais peut-être l'entamer pour le pack ou pas cap. S'il y a un thème qui rentre dedans, je vais regarder. Voilà. Celui-là, c'est pareil, ça va être très simple. Celle-là, j'adore. Ça va être du feutre à alcool et de l'ombrage. Et puis, ils y sont en 2 fois. Donc, bon, il y a moyen au pire de les refaire. Mais je pense pas le faire 2 fois, pour être honnête.
Ensuite, je vais pas vous les ouvrir, hein, c'est les cartes postales Clara Markova, je les ai achetées il y a pas longtemps. Et pareil, je vais en faire, mais je vais pas être sélectionnée pour le pack ou pack cap parce que j'ai pas spécialement envie d'en faire tout de suite maintenant. Mais il faut que je commence à au moins en faire une cette année, quoi. Et ensuite, j'ai acheté celui-là de Clara Markova toujours. J'ai fait la même commande, hein. Et voilà, bon, je l'aime bien. C'est le seul Clara Markova que j'ai, hein. J'en ai eu que j'ai revendu. Voilà, après, il me transporte pas. De toute façon, c'est pas spécialement mon univers, mais je suis contente de l'avoir et j'essaierai de colorier dedans à un moment. Peut-être de faire un duo avec Ellie pour me motiver. Ou peut-être, j'adore cette illustration-là. Donc ça, je crois bien que ça peut rentrer dans Animal de la mer pour le pack ou pack cap. Enfin, de l'eau. Donc voilà, à voir. Ensuite, alors là, c'est des PDF. Ensuite, j'ai 3 livres d'Amandine. Donc, le Blanche-Neige, je l'ai eu à Noël. Donc, bien évidemment que je n'ai pas eu le temps de commencer. Voilà. On le connaît, hein, je vais pas vous le représenter, hein. Ensuite, j'ai fait un collage dans le Cendrillon en live, mais que j'aime trop. J'avais fait quelques zones au feutre à alcool. Et j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Je suis juste dégoûtée, c'est que la page, elle s'arrache, là. Donc, bon, après, c'est pas grave, hein, de toute façon, on n'y peut rien. Je l'ai en PDF, hein, ce coloriage-là, mais de toute façon, ça changera rien. Après, il faut peut-être que je mette du scotch. Je sais pas, faut que je vois. Faut que je m'y intéresse à un moment ou un autre, mais bon. Voilà. Et j'ai fait un pin-up. On l'avance avec des copines. Donc, j'ai fait celui-ci pour Noël. Et pareil, je suis trop contente. De toute façon, turquoise et gris, quand je sais pas, je fais ça. Mon effet fourrure, là, il est pas ouf, mais j'en suis contente. Et le fond, pareil, aquarelle, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ce mois-ci, il y en a 2 à faire. On verra si je tiens le rythme. Celui-là, cadeau d'anniversaire de Ellie, que j'adore. C'est le seul livre de ma collection, je crois, où il n'y a pas un coloriage que je n'aime pas. Je les aime tous. Oh, un petit dragon, là aussi. Je sais pas. Je les aime tous. Donc voilà, on en a un à faire. On doit faire celui-là. Donc, je ferai peut-être pareil, feutre alcool et ombrage pour que ça aille vite. Et ensuite, j'ai 3 livres de Christine Caron. Une de mes illustratrices préférées. Donc, celui-là, le Fairies, je l'ai eu il y a très longtemps. Et j'aimerais bien le finir en 2023. Donc, j'ai fait celui-là, que j'aime beaucoup. Je commençais déjà à m'améliorer sur la peau, là. Celui-ci, pareil, j'aime beaucoup. Celui-là, c'était il y a longtemps, en 2021. Mais bon, voilà, j'en suis quand même fière, hein. Il y en a que, voilà, que je les ferai différemment aujourd'hui, mais ça, c'était le premier colo que j'ai fait dedans. Et je tentais des cheveux, comment dire, entre guillemets, pas standard, quoi. Et du coup, j'étais contente d'avoir réussi à franchir ce cap-là. Ensuite, celui-ci, pareil que j'aime bien. Celui-là, c'était au tout début, hein. 2021, il n'y a pas le mois, mais celui-là, c'était il y a bien longtemps aussi, hein. Celui-là, il est récent, je l'aimais pas. J'avoue, celui-là, j'ai un peu bâclé. Celui-là, j'avais fait un fond métallique. Et il y en a beaucoup à la suite, hein, qui sont pas faits, hein. Celui-là, bon, là, j'aurais fait peut-être moins sec le dégradé, mais bon, je suis contente. Et mes roseaux, j'étais fière de moi quand même, hein. Et puis, je les trouve toujours beaux aujourd'hui, hein. Hop, voilà. Celui-là, pareil, je l'ai fait là. Il y a quasiment le même derrière. Du coup, celui-là, que je l'ai fait en septembre. Comme ça, je me suis dit, celui-là, je le ferai en 2023. J'aurais presque oublié que j'ai fait celui-là. Et celui-là, pareil, je le trouvais moche. Enfin, je le trouvais moche. Il me plaisait pas. Donc, du coup, je l'ai fait aussi. Comme ça, on n'en parlait plus. Et celui-là aussi, il faut que je le fasse parce que je l'aime pas trop. Et ça m'embêterait de finir par celui-là. Parce que j'ai peur de pas finir sinon. Ensuite, j'ai le Word on Time. J'ai fait que celui-là dedans, que j'aime bien. Il est simple, mais j'aime bien. Et pareil, celui-là, j'ai un duo avec Ellie. Je crois que c'est celui-ci. Donc voilà. Et le dernier que j'ai eu à mon anniversaire, mais du coup, j'ai pas eu le temps de commencer. Le Fairy and Fantasy 3. Mais je pense que je vais essayer de finir l'autre avant de commencer celui-là. Pourtant, celui-là, je l'adore. Mais après, j'ai peur que ça me fasse trop de Christine Caron à colorier. Et l'autre, j'aimerais vraiment le finir. Donc voilà. Ensuite, on va passer au PDF. Alors, j'en ai un petit peu. Faut que j'en imprime un peu plus, hein. Là, c'est des coloriages de Raen. Je suis inscrite à son Patreon.
ou Patreon. Du coup, voilà, je reçois des PDF tous les mois. Mais j'en ai beaucoup, hein, faut juste que je les imprime. Ensuite, j'ai acheté sur Vinted, c'était un Kelly Horton, mais en papier épais. Donc voilà, il est là, j'en ai fait un qui n'est pas une réussite. Mais voilà, j'en ai fait un. Et ensuite, j'ai imprimé quelques coloriages de Mystica. Bah non, il n'y en a qu'un en fait. Parce que je l'ai acheté en livre et j'aime pas le papier. Donc du coup, je l'ai en PDF, donc voilà. Et là, c'est des PDF aussi de Maïda, je sais plus quoi. Voilà, j'en ai imprimé quelques-uns, mais je suis pas sûre de les colorier en fait. Ensuite, j'ai un lutin avec des Mystic Art. Donc j'ai le Fairytale Princess. Donc j'en avais fait quelques-uns il y a longtemps. Ça doit être 2020, voire 2019. Non, 2020 quand même. Celui-là, je l'ai fait par contre en septembre avec Ellie. C'était pour les... je sais plus. C'était pour une battle, je crois. La petite sirène, celui-là, voilà, avril 2020. Ça va faire 3 ans bientôt. Et après, j'ai d'autres PDF voilà, que j'ai imprimés sur plusieurs feuilles différentes pour que j'essaye le papier, voir ce qui me plaît. Et ensuite, le gros, c'est Mariola Budek. Pareil, j'en ai d'autres à imprimer. C'est mon illustratrice préférée. Donc voilà, donc celui-là, je l'avais fait pour le Pakupa Cap. Oula. Fallait faire un coloriage en noir et blanc avec un élément de couleur. Et quand j'ai vu ce coloriage-là, je me suis dit, il faut faire celui-là. Ensuite, celui-là. Celui-là, j'en suis hyper fière. Je crois que c'est mon fond d'écran sur Insta, peut-être. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur des cheveux. J'aime trop mon fond. Voilà, celui-là, vraiment, j'en suis toujours fière. Bon, là, j'avais essayé de faire un blond, mais bon, le blond, c'est un peu compliqué. Hein. J'ai toujours du mal. Ensuite, j'ai fait celui-là. Avec des cheveux rouges en 2022. J'avais fait un fond basique parce que je savais pas quoi faire. Bon, celui-là, c'est pareil, c'est pas ouf. Hein. Les cheveux, il n'y avait pas de nuance. Mais bon, il est fait. Et là, j'avais essayé de faire un blond, pareil. Ensuite, celui-là, je sais plus pourquoi c'était. Je crois que c'était pour un thème de quelque chose. Hein. Et ensuite, celui-là, je l'ai fait il y a hyper longtemps. Hein. Juillet 2020, mais j'en suis trop fière encore. 2021. Et bon, voilà. J'en ai fait encore 2, je crois. Ils sont un peu plus loin. Ils sont pas dans l'ordre encore. Hein. Donc j'ai fait celui-là en duo avec Ellie pour la battle. Et celui-là, c'est le premier portrait où j'ai trouvé une vraie différence. J'en suis vraiment hyper fière de celui-là. Celui-ci, ça va, mais bon, les cheveux, voilà, il n'y a pas trop de nuances. Et puis les cils, là, je ne savais pas trop encore comment les faire, donc c'était pas dingue, quoi. Celui-là, je l'avais fait en live. Pareil, c'était au moment où je m'entraînais à faire beaucoup de peau et du coup, j'en suis vachement fière. Et après, voilà, j'ai fait juste 2 petites sirènes, ou 3 d'ailleurs. Celui-là, c'était pour la Pakupa Cap de l'effet sable. Avec le tuto d'Audrey, j'ai adoré. Celui-là, 2021, c'est à cause de lui que je me suis fait une petite panne colo. Ne me demandez pas pourquoi, mais ça a été le dernier que j'ai fait pendant longtemps. Et celui-ci, c'était pour un défi de la Yana où il fallait faire quelque chose avec des écailles. Donc voilà, je trouvais qu'il était parfait. Et bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, je sais pas quand est-ce que je vais la poster, mais je vais poster aussi celle avec mes livres Disney, donc on verra laquelle sort en premier. Et puis bah écoutez, je vous dis bonne journée ou bonne soirée, et puis à bientôt. Ciao!